Nous nous retrouvons donc pour une seconde vidéo consacrée au chapitre 26 dénombrement. On arrive dans le cœur du sujet du dénombrement. Quelques résultats à connaître, assez peu en fin de compte. Tout d'abord, le nombre d'applications d'un ensemble fini dans un autre. On a donc un ensemble grand E de cardinal n, un ensemble grand F de cardinal P par exemple, le nombre d'applications de E dans F, noté F puissance E, et P puissance N. Ceci justifie a posteriori la notation F puissance E pour le nombre d'applications de E dans F, puisque le cardinal, c'est le cardinal de F à la puissance le cardinal de E. La démonstration est très simple. Une application petit f de grand E dans grand F est déterminée de manière unique par le n-uplet f de A1, f de AN. F de A1 est dans grand F, f de AN est dans grand F, c'est donc un élément de f puissance n. Or, on sait que le cardinal de f puissance n, c'est le cardinal de f à la puissance n, d'où p puissance n. Une application particulièrement importante, le cardinal de P de E, c'est 2 puissance n. Une démonstration, on pourrait le démontrer par le binôme de Newton, mais c'est beaucoup plus joli à mon goût de le démontrer par l'application phi qui va de P de E dans 0,1 puissance E et qui à A associe sa fonction caractéristique, on en a déjà parlé en début d'année. Phi A, c'est l'application qui va de E dans 0,1 et qui à X associe 1 si X appartient à A, 0 sinon. L'application phi est une bijection, donc le cardinal de P de E est égal au cardinal de 0,1 puissance E, donc 2 puissance n, et le tour est joué. Exemple, un jeu de dés avec 3 personnes qui jouent au dés. Il y a bien sûr, c'est décrit par une application de l'ensemble de ces 3 personnes dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a 6 puissance 3 résultats possibles. Passons maintenant au nombre de parties à P éléments d'un ensemble et aux combinaisons. La définition 4, donc pour tout couple d'antinaturels n et p, on appelle coefficient binomial d'indice np et on note p parmi n ou de manière plus archaïque CNP. Là il y a une erreur dans le poly, le n est en bas, le p est en haut, et de toute façon la notation est quelque peu désuète, donc je répète, CNP avec le n en bas et le p en haut, alors que p parmi n c'est juste, c'est le n en haut et le p en bas. Donc le nombre de parties à P éléments d'un ensemble à N éléments. On parle aussi de P combinaison d'un ensemble à N éléments. Quelques propriétés de ces P parmi N. 0 parmi N égale 1 puisque la seule partie à 0 éléments c'est le vide d'un ensemble à N éléments. N parmi N égale 1 puisque la seule partie à N éléments d'un ensemble à N éléments c'est l'ensemble lui-même. 1 parmi n égale n puisqu'il y a n parties à un élément, bien sûr. Et si p est plus grand que n, p parmi n est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de partie à plus de n éléments de n. On peut remarquer qu'on pose aussi par convention P parmi n nul si P est négatif, donc on pose P parmi n nul dès que P n'est pas compris entre 0 et n. Passons maintenant aux propriétés 4 et 5 dont on va détailler les démonstrations. La propriété 4, P parmi n égale n moins P parmi n. Il n'y a aucun souci si n est inférieur à P, strictement. Si n est supérieur à P, on va définir l'application petit f des parties à P éléments de E, que je note P indice P de E, dans les parties à n-P éléments de E, qui a A associe le complémentaire de A. Sachant que j'ai noté n le cardinal de E, donc, l'application f est bien sûr bijective puisque son application réciproque, c'est l'application qui va de P de E dans P de E, P indice P de E, et qui à B associe son complémentaire, parce que quand on fait 2 fois le complémentaire, on retombe sur ses pieds.
Et on en déduit donc que le cardinal de P indice P de E est égal au cardinal de P indice N moins P de E, donc que P parmi N égale N moins P parmi N. La formule de Pascal maintenant, je vous rappelle qu'à ce niveau-là, on ne connaît pas encore P parmi N, donc on ne peut le démontrer que par un raisonnement combinatoire. Je vais donc prendre grand E à N plus 1 élément et choisir un petit a de E dans E. Je cherche le cardinal de P indice P plus 1 de E, donc des parties à P plus 1 éléments de mon ensemble à N plus 1 éléments. La réponse est bien sûr P plus 1 parmi N plus 1. Mais pour obtenir le membre de droite, je vais faire une partition de P indice P plus 1 de E en P' indice P plus 1 de E et P seconde indice P plus 1 de E, donc des parties disjointes. P' indice P plus 1 de E, c'est les éléments, les parties à P plus 1 éléments qui contiennent A, et P seconde, celles qui ne contiennent pas A. C'est donc bien une réunion disjointe. Et le cardinal du membre de gauche est égal au cardinal est égal à la somme des cardinaux des membres de droite. Alors je m'intéresse à chacun des éléments. P', indice P plus 1 de E, les parties qui contiennent A. Si elles contiennent A, elles sont déterminées de manière unique par la partie grand A privée de petit a, qui est donc une partie à P éléments de E privé de A. F' est bijective. Maintenant, pour les parties qui ne contiennent pas A, ce sont en fin de compte pas des parties de E, mais des parties de E privé de A. Donc à A, j'associe A, mais c'est une partie de E privé de A. Alors, j'en déduis, ces bijections me permettent de dire que le cardinal de P' indice P plus 1 de E, c'est P parmi N, et que le cardinal de P seconde indice P plus 1 de E, c'est P plus 1 parmi N. Et j'ai donc mon résultat. Passons maintenant au théorème 4, qui nous donne enfin cette valeur du P parmi N. C'est factoriel N sur factoriel P factoriel N moins P pour P compris entre 0 et N, en convenant que factoriel 0 c'est 1 et factoriel N c'est le produit de 1 à N. Quand on aura ce résultat, on en déduira donc que dans une course 15 chevaux, il y a 3 parmi 15 tiercés possibles, bien sûr, c'est-à-dire 15 fois 14 fois 13 divisé par 6. Regardons la démonstration de ce théorème. On va faire, pour démontrer donc que P parmi N égale factoriel N sur factoriel P factoriel N moins P, on va faire une récurrence sur N. Pour N, si N vaut 0, la seule valeur possible que peut prendre P, c'est 0, et le résultat, 0 parmi 0, c'est 1, c'est factoriel 0 sur factoriel 0, factoriel 0 moins 0, aucun souci. Supposons le résultat vrai au rang N, soit P d'un 0 N plus 1. Premier cas, si P vaut au moins 1, je pourrais donc écrire que P parmi N plus 1 égale P moins 1 parmi N plus P parmi N. J'utilise mon hypothèse de récurrence, je fais deux lignes de calcul et j'ai mon résultat. Il me reste encore à vérifier que le résultat est vrai pour P égale 0. On a 1 à gauche et 0 plus 1 à droite, donc le résultat est vrai et mon théorème se démontre donc très facilement par récurrence. Terminons donc maintenant par le nombre d'injections d'un ensemble fini dans un autre. Le théorème 5 nous dit que si E et F sont deux ensembles finis non vides de cardinaux respectifs P et N, si P est plus grand que N, il n'y a pas d'injection. Le cardinal des injections, c'est est nul. Et si P est inférieur ou égal à N, c'est ce qu'on note ANP, c'est N, N-1, N-P plus 1. En corollaire, si E égale 1P, une injection de E dans F est ce qui s'appelle un arrangement, c'est une partie ordonnée, et en particulier, un P-arrangement de E de cardinal P est une permutation de E. On aura en propriété que l'ensemble de ces permutations c'est factoriel P, mais on le savait déjà. On verra un exemple qui parle du tiercé dans l'ordre cette fois-ci. Il y a A15,3 tiercé dans l'ordre possible. Enfin, une remarque. On n'a pas parlé de P-liste.
Une p-liste d'éléments de f est un élément de f puissance p. Il y en a n puissance p d'après ce qu'on a vu au début du paragraphe. Un p-arrangement, c'est une p-liste d'éléments distincts, et là, il y en a ANP. Donc ne pas confondre les arrangements où les éléments sont distincts et les listes où ils ne sont pas forcément. On va donc terminer maintenant par la démonstration du théorème 5. Démonstration du théorème 5, donc, montrons que le cardinal des injections de E dans F, c'est factoriel n sur factoriel n moins p, cardinal de E égale p, cardinal de F égale n. Je vais donc considérer l'application phi qui part des injections et qui associe à toute application F son ensemble image, qui est bien sûr une partie à p éléments de grand F, puisque F est injective et que E a p éléments. P indice P de grand F, ici, il y a une erreur, c'est un grand F, c'est A1AR, avec R égale P parmi N, nombre de parties à P éléments de grand F qui a N éléments. Je rappelle, ici, c'est un F. L'ensemble des injections de E dans F est égal à la réunion pour I variant de 1 à R des phi-1 de AI. En effet, si je suis une injection, mon image est une des parties A1 à R, donc je suis dans l'image réciproque de l'une des parties A1 à R. Il s'agit de réunions disjointes, parce que si mon image c'est A1, c'est pas A2, et donc je peux dire que le cardinal des injections, c'est la somme pour I variant de 1 à R des cardinaux des phi-1 de AI. Phi-1 de AI et l'ensemble des bijections de E dans AI, E fixé, AI fixé, E a P éléments, AI a P éléments, il y a factoriel P bijection de E dans AI. J'en déduis donc, pour revenir à ma formule ici, que le cardinal de l'ensemble des injections de E dans F, c'est la somme pour I variant de 1 à R de factoriel P. C'est donc R fois factoriel P. Comme R, c'est factoriel n sur factoriel p factoriel n moins p, si je remultiplie ceci par factoriel p, j'obtiens n sur factoriel n moins p, ce qui était le résultat cherché. Je vous remercie.